nous sommes debout, nous pouvons prendre directement nos Bibles. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes dans Lévitique chapitre 25. On va prendre juste deux versets. Le verset 29 et puis le verset 30. La Bible dit: si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée, entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Verset 30. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Nous terminons avec Hébreux 13:8. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? La Bible dit, je suis au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons fermer nos yeux alors que nous disons un mot de prière. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce privilège que tu nous as donné de se tenir au travers de ta parole. Nous savons que tout homme est apte pour ouvrir ses livres, mais il n'y a que toi seul qui peut donner le contexte. Nous nous prosternons devant toi ce soir, croyant de tout notre cœur que comme tu as dit dans ta parole, que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es plus présent ici, Seigneur, que nous pouvons le penser. Prends le contrôle de ce service alors que nous nous prosternons devant toi. Prions au nom de Jésus et pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ vous fera énormément du bien. Est-ce que vous le croyez? Alors que nous agitons notre main, nous remercions chaque présence ici ce soir. Et cela peu importe votre condition. Nous croyons que Jésus qui a organisé ces assises, il n'est pas un homme qui peut inviter et manquer à donner. Lui, quand il vous invite, il a à disposition tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous le croyez ce soir? Tout ce dont vous avez besoin. Ne regardez pas celui qui est à côté de toi. Ne regardez pas la forme de votre problème ou à la durée de votre situation. Si lui qui est capable de renverser toute situation, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il sera au milieu d'eux. Nous croyons ce soir que nous ne sommes pas seuls ce soir, que nous avons celui qui a dit que je vous fortifierai, que je vous donnerai la force de vaincre. Est-ce que vous le croyez ce soir? Nous remercions tous nos amis qui sont venus, ceux qui sont venus par invitation. Est-ce que vous êtes là ce soir? Vous pouvez lever votre main. Oh, que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux. Les amis de mission, les amis de Kaonatra, Carré Magique, ainsi que ceux qui sont de l'autre côté
Maza et puis Air Congo. C'est pour vous spécifiquement que nous sommes ici ce soir. Au travers de vos juridictions respectives. Merci à tous ceux qui sont des bandes qui sont venus pour la première fois. Ou qui nous écoutent de là où ils se tiennent. Nous croyons que Dieu vous fera du bien. Et vous le témoignerez. Ainsi pour nos réunions de campagne d'évangélisation pour ces juridictions. Pour ce soir, nous savons notre thème que nous avions commencé. Depuis Trois-Rivières, nous avons été à Caravane, à Ebiko, et la semaine passée nous étions à Malepo. Et aujourd'hui nous venons clôturer dans notre quartier. Notre thème principal reste celui que vous avez vu dans les invitations. Qui as-tu rencontré? Amen. Amen. Qui as-tu rencontré? Et qui tu rencontreras ce soir? Parce que comme nous l'avons vu au courant de tous ces mois, personne n'a rencontré Jésus et resté la même personne. Il faut qu'il y ait quand même un changement, qu'il y ait de la différence entre quand vous étiez sans Jésus et quand vous êtes avec Jésus. Et cela malgré votre condition. C'est là malgré votre situation. Si vous rencontrez Jésus, vous ne pouvez pas rester la même personne. Est-ce que vous le croyez? Et c'est là dans l'histoire de toute la Bible. Quand vous regardez tous les acteurs de la Bible, quand ils rencontrent Jésus, quelque chose arrive dans leur vie. Quelque chose change dans leur vie. S'ils étaient prostitués, ils deviendront des messagers de Christ. S'ils étaient des voleurs, ils deviendront des serviteurs de l'Éternel. Peu importe la forme, peu importe les statuts, le problème, c'était de rencontrer Jésus. Et quel est ce Jésus qu'on devait rencontrer? Parce que dans toutes nos églises, dans toutes nos assemblées, on nous prêche Jésus, on nous prêche Christ. Mais quel est ce Jésus qui ne change pas? Quel est ce Jésus qui ne transforme pas? Quel est ce Jésus qui ne guérit pas? Quel est ce Jésus qui ne bénit pas? Vous devez vous poser la question ce soir. As-tu rencontré réellement Jésus? Ou tu as rencontré votre pasteur? Ou tu as rencontré ton prophète? Ou tu as rencontré votre daddy? Ou votre bishop? Je ne sais pas le nom que vous l'appelez. À Malebo par exemple, Initiaire nous a parlé qu'ils appellent leur pasteur chéri. Est-ce que tu rencontré votre chéri? C'est ça la question que vous devez vous poser. As-tu réellement rencontré Jésus? Et si réellement tu as rencontré Jésus, pourquoi ta vie ne change-t-elle pas? Pourquoi ta condition ne change-t-elle pas? Pourquoi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement? Quelque chose a échappé. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'amener cette précieuse parole. C'est Jésus véritable qui transforme. C'est Jésus que nous avons vu transformer l'eau à vin. C'est Jésus que nous avons vu enlever le vol du cœur de Zachée. C'est Jésus qui a transformé Saul, qui est devenu Paul. C'est Jésus qui a transformé Bartimée, qui était un aveugle et qui a recouvert la vue. C'est Jésus qui a rencontré cette femme à la perte de sang. Et quand il a rencontré, la perte de sang s'était arrêtée. C'est Jésus qui a rencontré cette prostituée qui était condamnée à la mort. Et lorsqu'on l'avait rencontrée,
on ne l'avait plus condamné. Jésus pouvait se demander, il n'y a-t-il personne qui t'a condamné? Il a dit, Seigneur, il n'y a personne. Il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. C'est Jésus qui ne condamne pas, mais qui transforme, qui enlève les désirs du mal dans le cœur. C'est Jésus qui ôte toutes les choses de ce monde. Et pour commencer cette journée, Dieu nous a mis à cœur de vous parler de ce sujet. La trompette des jubilés dans les villes fortifiées. Comme nous avons vu l'autre semaine, quand Dieu nous sort de l'Égypte, il nous promet un pays merveilleux. Il nous donne un pays béni. Et ce pays c'est Canaan. Et lorsqu'il avait donné à ce peuple d'Israël, ce pays de Canaan, il avait mis des lois, il avait mis des ordonnances, il y avait des principes. On ne devait pas se comporter comme tout le monde. Il y avait de l'ordre dans ce pays. Ainsi, là où nous avons lu dans Lévitique, nous voyons Dieu établir des ordres que quand vous serez à Canaan, parce que Canaan, il est comme, je peux dire, la République démocratique du Congo. Il y a des provinces à l'intérieur. Mais à l'intérieur de ces provinces, il y avait des provinces ou des villes qui étaient fortifiées. Donc il y avait des murs qui avaient entouré. Par exemple, la ville de Bandundu, nous sommes entourés avec un mur de tous les quatre coins. Vous trouverez par exemple d'autres villes. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite. Et c'est comme ça à Canaan. Alors quand Dieu donnait des ordres, quand Dieu donnait des lois, il y avait des lois qui étaient appliquées dans des villes où il y avait des murs. Et il y avait des lois qui concernaient des villes qui n'avaient pas de murs. Alors chaque ville avait ses lois. Chaque ville avait ses principes. Et c'était ainsi à Canaan. Voilà pourquoi nous avons lu Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pendant qu'il était à Canaan, dans les murs fortifiés, dans des villes fortifiées, quand tu avais une propriété et que tu vendais cette propriété, la loi qui était dans ces villes-là, il vous donnait l'autorisation de faire le rachat de cette propriété au courant de l'année à laquelle vous avez vendu votre propriété. Maintenant, si au courant de cette année, au courant de l'année que vous aviez vendu, vous ne rachetez pas cette propriété, l'année suivante, cette propriété n'était plus à vous. Même lorsqu'on devait venir fêter, tu n'avais plus le droit de conquérir cette ville-là. C'était la loi dans les ville fortifiée. Mais quand tu avais vendu au courant de l'année votre propriété, ou que l'on vous avait arraché au courant de l'année, si tu t'élevais et que tu allais récupérer, racheter cela, parce que vous êtes dans la ville fortifiée, Dieu avait prévu que celui qui avait acquéri avait l'autorisation de vous la restituer. Il ne pouvait pas s'y opposer. S'il s'y opposait, on devait l'arrêter. C'était ça la loi dans les villes fortifiées. Maintenant mon sujet, c'est la trompette des jubilés dans les villes fortifiées. Vous remarquerez qu'à partir de ce principe, si pendant l'année la propriété a été vendue ou que l'on t'avait arraché, si tu ne les rachètes pas au courant de la même année à laquelle tu l'as vendu ou on t'avait arraché, tu n'avais plus droit au jubilé.
clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi ce soir? Tu perdais d'office les droits. Mais si au courant de l'année, tu donnais les droits de rachat, tu donnais l'argent ou les biens qui étaient exigés pour être en possession de votre bien, quand le jubilé va se sonner, la loi te donne l'autorisation d'être en possession à nouveau de votre propriété. Il te donne l'autorisation d'être en possession des droits que vous avez vendus ou que vous avez arrachés. Et s'il a été arrêté, que pendant 7 ans, ils vont travailler pendant 6 ans pour l'assémancement. Et les 3 années pour l'assémancement, 3 ans pour tailler les vignes qui étaient dans le pays. Maintenant, la 7e année, c'était l'année sabbatique. Cette année-là, il ne travaillait pas. Les productions de 6 années les permettaient de tenir pendant toute une année. Ça, c'était la loi qui était à Canaan. Dans les villes fortifiées, il y aurait des propriétés, il y aurait des indigents, il y aurait les gens de mauvaises cœur. Chaque fois que vous vendez vos droits ou qu'on vous l'arrachera, je vous donne cette loi. Vous prendrez les 7 années, donc 6 ans de travail, plus une année du repos. Vous multipliez par 7. Et cela fera 49 ans. La 50e année sera l'année des jubilés. Et cette année-là, on sonnera de la trompette. Et vous sortirez. Même si tu étais en captivité, quand tu écouteras la trompette du jubilé, tu t'en sortiras. Mais vous remarquerez, Dieu donne la loi, mais il avait aussi la possibilité, au travers des mêmes lois, que certaines personnes restent esclaves, malgré la trompette de jubilé. C'est-à-dire quand vous regardez la loi qui a été établie, alors que tu es dans la ville fortifiée, même si tu écoutes la trompette de jubilé, mais si tu n'avais pas fait le rachat au courant de l'année, le même Dieu t'empêche de jouir du jubilé. C'est-à-dire quoi? Tu écouteras la trompette, mais tu n'auras plus l'autorisation de sortir. Tu n'auras plus l'autorisation d'être en possession de votre maison ou des biens qu'on vous a arrachés. Ça, c'est le contexte biblique de ce qu'était la loi à Canaan. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons, comme nous avons remplacé X par sa valeur, que Canaan aujourd'hui n'est plus cette ville physique. Est-ce que vous vous rappelez de cela? C'est dans la Bible de Dieu. Les âmes de plusieurs personnes sont tenues captives dans des villes fortifiées. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes de personnes sont gardées captives dans des villes fortifiées. Ils sont contraints de servir leur maître tout le reste de leur vie. Et aucun son de jubilé ne pourra permettre leur liberté. Les gens sont tellement dans des villes fortifiées, à servir le maître de ces villes. Aujourd'hui, les villes fortifiées, c'est quoi? Ce sont les églises que nous avons, ce sont les traditions, ce sont les magies, les pratiques occultes, ce sont des maladies et les péchés. Sont aujourd'hui des villes fortifiées, des villes qui détiennent des milliers de personnes.
tel point que même s'ils écoutent le son de la trompette, ils n'en peuvent rien. La condition dans ces villes, elles sont devenues habituées qu'ils détestent même le son des jubilés. Et pourtant les jubilés, c'est pour votre liberté, c'est pour votre jouissance, c'est pour votre rachat. Mais ils sont tellement habitués dans leur tradition, dans leur magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, qu'ils peuvent écouter le son de la trompette. Ils veulent y demeurer, ils veulent y rester, ils sont restés captifs. Ces liens familiaux dans lesquels les gens ne sont plus épanouis, ils ne peuvent plus avancer, ils sont bloqués par leurs parents, par leurs frères, par leurs soeurs, par leurs voisins, bloqués dans ces murs fortifiés, au tel point qu'ils deviennent les spectateurs de leur malheur. Ils se réjouissent de leur gélieux. Les maîtres de leur prison, ils s'en réjouissent. Pourquoi? Ils sont tellement habitués. Et parfois il faut des efforts pour s'en sortir, mais ils n'en peuvent pas. Parce que c'est retrouvant, pas seulement dans des murs fortifiés, mais dans des maisons. On a aujourd'hui des villes qui ne sont pas seulement fortifiées, mais qui sont tollées. Au tel point que les gens qui y sont est capable pas de franchir, mais de regarder même en haut. Parce que déjà c'était tollé. Tollé à dessein. Pour vous maintenir dans la pauvreté. Pour vous maintenir dans la disette. Sous un prétexte c'était Jésus. Mais où est ce Jésus que tu peux rencontrer pauvre et rester toujours pauvre? Où est ce Jésus que tu peux rencontrer stérile et rester toujours stérile? Où est ce Jésus que tu peux rencontrer malade et demeurer toujours malade? Le problème que j'ai où est ce Dieu de Lazare qui 4 jours dans le tombeau? La Bible dit qu'il est en train de sortir déjà. Où est ce Dieu quand il a rencontré Jésus? Lazare qui était 4 jours dans le tombeau, il était sorti vivant. Où est ce Jésus? Et cette femme à la perte de sang, qui la Bible dit, il a fait tout ça dans la souffrance, dans le malheur. Mais ton problème, c'est plus de 12 ans. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Bisobana Bakata, Bisoba Sakata. Sors de cette tradition. Sors de cette tradition. Ce sont des murs fortifiés qui ne vous aident pas à vous épanouir. Les enfants ne progressent pas. Mais vous êtes toujours là, en train d'observer. Et nous croyons. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous aussi nous prions. Et nous partons à l'église. Mais où est ce Jésus? Où est ce Jésus? Pendant que vous écoutez ces sons de trompette, moi je parle à haute voix pour que même si tu es dans ta chambre, que Jésus te sorte de cette chambre. Même si tu es sous le son, que Jésus te sorte sous le son, que tu écoutes les sons de trompette qui vont couper ce soir tous les liens de la famille. Nous sommes fatigués à servir ce monde. Mais à des temps,
Non. Il a dit dans sa parole, du riche qu'il était, il est devenu pauvre pour que par sa pauvreté, je puisse manger quand j'ai faim. Par sa pauvreté, les enfants étudient dans de meilleures conditions. Je suis tellement endetté. Au tel point même que M-Pesa Zotef s'en rappelle soute. Et tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Louvons-nous. Tu dois raconter Jésus ce soir. Tu dois raconter Christ ce soir. Tu dois ouvrir ton cœur. Et je te préviens, si tu résistes ce soir, les dieux que nous servons, ça changera de toi. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de mille de fortifiés. Jésus-Christ. Écoutez Luc 4. Prenez avec moi Luc 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? Même si tu n'es pas venu, mais que tu es dans ton quartier, tu es dans ta chambre, gloire à Dieu que tu m'écoutes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus du temps des anciens. Aujourd'hui, Jésus me donne l'autorisation de dire un mot afin que tu le vois là où tu te tiens. Et si tu gardes toujours ces murs fortifiés, alors que tu écoutes cette voix, le Dieu que je sais va te tourmenter cette semaine. S'il faut qu'on t'enterre, tu seras enterré. Si tu résistes ce soir à garder tes enfants sous les murs fortifiés, Frère Branham me dit, nous laissons les enfants étudier pour avoir un bon standing dans la vie. Yo otangisi bana classe, yo moko yako pimotie bango na mi fortifié. Basale la kayo, na pokwa lelo, na zolo bana yo. Mi fortifié wana, eko kweya lelo. Seko ekweite, loba nzamba lobite. Loba qui n'est pas le même hier, aujourd'hui éternellement. Le Dieu de Moïse, qui a été avec Moïse en Israël, qui est venu avec Moïse devant la mer rouge, il est le même ce soir. Il a dit, évoquez-moi et je répondrai. Voilà pourquoi je me tiens ici. Même si tu n'évoques pas ma vertu du pouvoir qui a été donnée à cet homme de la fête, vous prononcerez la parole et moi je l'accomplirai. Je me tiens ici pour déclarer abattre tous les murs fortifiés. Prenez avec moi Luc 4. Je prends le verset 16. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, regarde, si ta coutume est contraire à la parole de Dieu, c'est une fausse coutume. Et c'est une tradition qui doit tomber. C'est un mur fortifié, une ville fortifiée. Il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Léa déroulé. Il trouva l'endroit où il est écrit. Je suis au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu pour annoncer une bonne parole à tous ceux qui sont pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Est-ce qu'il y a un cœur brisé ce soir? Est-ce qu'il y a un cœur brisé ce soir? Jésus est ici pour guérir ton cœur. Écoutez. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Pour proclamer aux captifs. Voilà pourquoi ce soir, vous qui gardez les captifs de votre famille, de votre quartier, de votre église, vous dont ton ami, les chefs de la prison, il y a famille. Amen. Je te dis ce soir, abandonne cette clé. Sinon tu vas rencontrer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, écoutez lui-même le dit, proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année dans laquelle nous sommes, c'est une année de grâce, c'est une année de faveur. Et Dieu te donne la chance de rendre libre les opprimés, de laisser tout ce que vous gardez, parce que la grâce n'a pas de logique, la grâce n'a pas de calcul, la grâce n'a pas de raisonnement. Ne regarde pas parce qu'il travaille, parce qu'il a des enfants, parce qu'ils sont bons. C'est Dieu qui fait grâce, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi toutes ces années, parce que tu es chef de famille, tu les as maintenus dans cet esclavagisme. Et Jésus n'est pas comme toi. Il te parle ce soir de les rencontrer. Jésus-Christ est venu pour rendre libres les opprimés. Tous ceux qui sont opprimés par les tantes, par les oncles, par les kouloutou. Jésus est venu ce soir pour vous rendre libres. Pour vous rendre libres. Ce que tu as à faire ce soir, c'est d'écouter le son de la trompette. C'est toi qui vas décider. Si tu vas demeurer toujours pauvre, gloire à Dieu, au moins tu as su que Jésus que nous servons n'est pas pauvre. La pauvreté, ce sont des séquelles. Une preuve que tu es passé par la prison du diable. Peut-être quand je parle de la pauvreté, vous faites allusion à l'argent. La pauvreté dont je vous parle, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ayant pas le bien matériel de ce monde, mais qui sont heureux. Ils n'ont rien envié de ce monde. Ils sont heureux. Ils sont contents. Parce que le bien de ce monde n'est que vanité de vanité. Il y a de ceux qui en obtiennent, mais qui sont des esclaves de ces biens. Les enfants ne peuvent pas bien en jouir. La famille ne peut pas bien en jouir. Mais avec ton petit salaire, les enfants sont heureux, ta femme est heureuse, toi-même tu es heureux. Même les riches, ce que nous appelons les riches, t'envient, ils t'envient. Prenez avec moi Ésaïe 42. Je suis au verset 22. Je parle de la trompette du jubilé. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on peut piller quelqu'un qui n'a rien? Ozane lokote baye ba pio ezalaka ba pia ganan
Ce que pour pio to ba dépouiller, il faut zaner loko. So zaner loko to ba go pio nani. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Ah! Dieu les a envoyés libres. Mais toi, parce que au botamina maman naye, au tien na ba caverne, ya mulili ya mboka na bino. Tu es méchant. Voilà pourquoi Christ a proclamé une année de grâce pour tous ses neveux, pour toutes ses nièces là, que ce soit s'ils rencontrent Jésus, ils seront libres. Ils seront libres. Toi tu es méchant. On les a placés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Ils ont été mis. Ils ont été mis, veut dire. Lolenga ba papa tokomi na bango lelo. Azando kité, mais c'est le coutume na bango, po basi mabana na il faut ba leka na parier. Maintenant, sous la pression, il dit bon, si ma bango menga na bokota te. Il donne l'autorisation. Maintenant, les sorciers viennent. Ils vous maltraitent comme ils vous maltraitent là. Mais ton papa, il s'est dit naebi makambo yote. Mon moyen mo tapé ça ginzela. Donc il vous a donné au pillage. Lui n'agit pas, mais il bénéficie de votre pillage. Bien qu'il ne te touche pas physiquement, mais Azoye là on a un mari de nuit. Maman n'a pas un femme de nuit. Donc il ne vient pas avec toi physiquement, mais il profite de votre plaisir la nuit. Non, je te dis ce soir, quelqu'un est ici pour te sortir de ces cachots, pour te sortir de ces prisons. Le peuple pillé, ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillé. Et personne qui dit restitue. Tout le monde a été de constater votre malheur. Mon père a dit que 5 heures. Abandi koloba. Ngai songolo. Na yaki na mboko na pesa ki nyonso bosengaki. Mwasi na nga na kena azobota te. Na pesi bino mbula oyo. Soki aboti te bokoyeba ngai. Est-ce que nazala nyongo na bino? Tozala nyongo na ote. Na kei. Akoti zamba zongi mboka na ye. C'était ça non? Na tango ya kala. Na mamabala ya mboka. Mais aujourd'hui, personne n'a plus le courage. Tozo pas la passe na banyongo. Ok, nous réclamer na banokoni. On réclamer ni. Biso na bayanzi. Yo futa kiki turidité. Nga na bata misko simaki na ole abana na yo. Ogoloba ni. Alléluia. Amen. Mais soko futa kiki tudiwana. Eke bazo continuer ko si la yo bana. Na poko alelo. Même ata noko alobite. Mais ngana koloba na place à Jésus Christ. Même s'il n'y a personne qui va dire restitue, mais il y a quelqu'un à Galilée, il y a quelqu'un dans le camp, le Seigneur Jésus-Christ, qui va restituer ce soir, qui va parler ce soir, et il te dit, sors de cette prison, sors de cette prison, au nom de Jésus-Christ, aucun lien, ne peut te détenir ce soir. Même si ton papa ne parle pas, même si ta maman observe, mais Jésus se tient. Parce qu'il a dit, il a proclamé l'année de grâce, il a proclamé l'année de la liberté, il a proclamé les jubilés dans votre famille, les jubilés dans ton quartier, les jubilés dans ton foyer. Soyez libres, soyez libres. N'acceptez pas d'être toujours en prison, de servir le maître de prison. Oh ma soeur, mon frère, au nom de Jésus, que Jésus te rencontre ce soir
Lui qui a raconté Bartimée, il peut te raconter ce soir. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Quand tu l'as fini à lire, dans le livre d'Ésaïe, il a dit, comme vous m'écoutez, peuple de Dieu, cette écriture est accomplie. Ce n'est pas le bon futur. Je parle ce soir de quiconque m'attend. Quiconque m'attend. Ce soir, soyez libres. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et il est ici ce soir pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Peu importe la coutume, peu importe l'origine, peu importe la forme de ton problème, Jésus est ici pour proclamer une année de grâce. Peut-être beaucoup mituna okoyebisa bango eza pona misala nangate nazo bénéficier faveur ya Nzambe parce que nous sommes dans l'année de grâce. Cette année où Jésus ne regarde pas ta condition, ne regarde pas tes œuvres, mais il regarde à tout celui qui les reçoit, à tout celui qui l'accepte, à tout celui qui est capable. Je me rappelle dans la Bible, il y avait Jean qui était en prison. Comme il avait reçu Jésus, c'est même Jésus. Il y avait certaines sœurs et certains frères qui priaient quelque part. Mais à cause de la promesse de Dieu, que je ne laisserai pas mes bien-aimés dans la souffrance, Jésus est descendu. La Bible dit, je serai retrouvé libre. Tous les murs qui l'entouraient étaient tombés. Et même les chaînes qui les liaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? Que la puissance de Jésus puisse vous délivrer de ces chaînes. Puisse vous délivrer de ces chaînes. C'est Jésus. Lorsqu'on avait arrêté Pierre, il n'est pas le Père la liberté provisoire. Il n'est pas le Père la liberté provisoire. Là où il était, l'Esprit de Dieu était descendu. Et au même moment, Pierre était devenu libre. Pierre était devenu libre. Soyez libre. Soyez libre. Au nom de Jésus. Peu importe ton cas, peu importe ta situation, tu es lié par quel démon, tu es lié par quel lien. Jésus est ici ce soir. Prenez avec moi Jean 8:36. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Église de Bandundu. Si Christ t'a franchi, vous serez réellement libre. Pasteur, parce que si votre oncle t'a franchi, tango moi fille na yo komata akozala na jalousie akozongisa yo na prison. Mais si c'est Christ qui t'a franchi, la Bible dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il bénit la nuit, il bénit la journée. Il a dit, bien-aimé, j'autorise à la bénédiction de vous suivre même mon champ. La bénédiction de Jésus. La trompette de jubilé. Tu es dans quelle tradition? Tu es dans quelle coutume? Je vous dis ce soir, dites à Dieu, trop c'est trop. J'ai longtemps servi. J'ai beaucoup sacrifié. J'ai beaucoup sacrifié. Les enfants ont terminé les études, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils sont revenus encore à la maison. J'ai des jeunes filles de plus de 40 ans qui n'ont pas de mariage. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce soir, j'ai écouté le son des jubilés.
trompette de jubilé. Et je sors libre. Je sors libre. Libre de la prison. Libre des liens. Libre des coutumes. Libre des églises. Pendant que vos têtes sont inclinées, qui voudrait recevoir, c'est Jésus. Qui voudrait recevoir, c'est Jésus. On fait que sa présence ce soir ait été l'effet dans ce que tu vas confesser. Je vais prier pour toi. Et tu viendras ici témoigner de ce que Dieu a fait. Si cela vient de ton Père, s'il ne m'a pas écouté, mais le Dieu qui délivra Jean, qui délivra Pierre, il va te délivrer. Il va te sortir de sa prison, de ses cachots sous les eaux, sous les bouteilles, dans les forêts. Au nom de Jésus, tu seras libre. Et tu vas observer ce qu'il va vivre. Viens devant recevoir Jésus. Avance devant recevoir Jésus. Prends la décision ce soir. Je sors de ces villes fortifiées. Ces villes qui m'ont longtemps gardé. Ces villes qui m'ont longtemps gardé dans la condition où je suis. J'ai servi beaucoup d'années. Mais comme cette femme à la perte de sang, peut-être j'ai servi plus de 12 ans. Seigneur, je te reçois ce soir. Que ma souffrance s'arrête. Parce que nous sommes libérés et souka. Toyoka pe lengi bayoka ke bana batanga bazwa pe misala bakoli babala pe to bima na minyololo wana. Jésus-Christ est ici ce soir. Viens le recevoir comme Seigneur et Jésus. Je viens te recevoir comme mon Seigneur. Lève-toi, prends le courage, avance. La Bible dit, si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai honte de vous au ciel. Alors prends le courage et viens. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir la différence. Comme dit la Bible, entre ceux qui servent Jésus et ceux qui ne le servent pas, viens recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lève-toi, viens devant. Que Dieu bénisse mon frère qui avance là-bas. Seigneur, je viens te recevoir. Pour qu'on parle différemment dans ma famille. Pour qu'on regarde différemment ma famille. Oh, que Dieu bénisse ma soeur qui avance. Que Dieu bénisse mes soeurs là-bas. Que Dieu bénisse mon frère là-bas. Que Dieu vous bénisse vous qui venez. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Que Dieu bénisse maman qui vient à côté. Que Dieu bénisse ma soeur qui
soeur qui avance ici. Que Dieu bénisse mon frère qui vient derrière. Ne faut pas avoir honte. Venez recevoir Jésus. Après je vais prier pour les malades. D'abord le salut des âmes. Oh, que Dieu bénisse mes frères, mes sœurs qui viennent là-bas. Même si tu es à la maison et que tu as écouté le son de jubilé, que Dieu bénisse ma sœur qui avance ici. Quand tu acceptes de rester, c'est une preuve que tu as accepté de rester dans cette pauvreté. Tu as accepté de rester dans Namignolo Loana. Que Dieu bénisse mon frère ici. Que Dieu bénisse mon frère qui avance. Jubilé, c'est la liberté. C'est la restitution. Si on avait arraché votre maison, le jour des jubilés, on récupérait cette maison sans procédure. Si on avait pris ta santé, le jour des jubilés, on récupérait la santé sans procédure. Et le jubilé aujourd'hui, c'est recevoir Jésus, lui qui est le tout-puissant, lui qui est au-delà de toute privation. Mutu moka akotaka na baprizo oyo mokilo ekotaka te obele Yesu Kristo. Soko oyambie na pokwa lelo akolanda bombo inayo ata batiaka yango wapi akolanda yango akokende korekipere ezala na zamba ezala na masanga na kindumba yamba Yesu lokola kolo mpe mofikisi okotatola. Je t'attends, viens. Vous qui avez écouté la trompette de jubilé, je vous supplie, je vous en supplie ce soir. C'est pour votre bien. C'est toi qui es dans cette situation. C'est toi qui es dans cette condition. Ne veux-tu pas dire à Dieu ce soir? Seigneur, je te donne une chance.